Bonjour à tous. Je refais cette vidéo parce que la dernière fois OBS n'a pas capturé le logiciel que je vais vous présenter. Donc on va parler d'un éditeur de logiciel qui s'appelle EaseUS qui fait des logiciels spécifiques sur les données. Donc vous avez la récupération de données, la gestion de partitions, vous avez la sauvegarde qui est assez populaire, notamment celui-là. Hop, Todo Backup Free et Todo Backup même je l'ai aussi. Celui de la partition, je l'ai aussi parce que je travaille de temps en temps régulièrement avec EaseUS pour des articles écrits, pour des tests écrits en fait de ces logiciels. Et j'aime beaucoup leur approche parce que ce sont des logiciels ultra simples à utiliser. En termes d'efficacité, parfois ça coince un peu, mais dans la majorité des cas ça marche. Et c'est vraiment c'est la simplicité qui est intéressante. Et donc, ils m'ont rien demandé pour cette vidéo. C'est ce que moi je fais parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, ils ont un logiciel qui s'appelle Discopy Pro. Discopy Pro qui est principalement un logiciel de clonage. Et ça se fait mais vraiment en 3 étapes, quoi. Donc, ici, il vous donne les différents cas où vous pouvez utiliser ce logiciel Discopy Pro. Donc, clonage d'un ancien disque dur sur un nouveau. Voilà, si vous changerez de disque dur. Clonage d'un petit disque sur un plus gros. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Et clonage d'un HDD vers un STD. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que je suis en train de, on va dire, d'économiser pour monter un PC, mais j'aimerais aussi changer de disque dur. Et j'aimerais passer de mon ancien disque dur actuel à un SSD. Et en fait, c'est assez facile. Aujourd'hui, les disques durs SSD, ils sont à combien? 60 € pour 200-300 gigas. Donc, les prix ont beaucoup baissé. Mais quand vous changez de disque dur, vous devez réinstaller Windows, vous devez réinstaller tous les logiciels, toutes les configurations. En gros, c'est la merde. Donc, un logiciel de clonage comme celui-ci pourrait tout à fait être utile. Alors, ça c'est une présentation et peut-être dans quelques semaines, quand je recevrai mes SSD, que je serai prêt, je referai sans doute une vidéo pour voir si ça a marché. Ce que je veux faire, c'est que, imaginons, j'ai le SSD, je copie toutes les données de mon ancien disque dur vers le SSD, je le branche, et ça devrait marcher comme si de rien n'était. En gros, c'est ça. Et donc, évidemment, le SSD, vous devrez le monter de nouveau, mais vous pouvez acheter, par exemple, un câble USB SATA, d'un côté, un côté USB, un côté SATA. Ça se trouve, c'est à 1 ou 2 €. Et donc, le SSD, vous le branchez en USB, comme un disque dur externe. Vous lancez le logiciel, et vous copiez les données. Et ensuite, une fois que toutes les données sont copiées, eh ben, vous débranchez votre ancien disque dur, vous rebranchez de nouveau, et en théorie, c'est ce que prétend ce logiciel, c'est pour ça que je referai une mise à jour, si ça a marché ou non, ça devrait marcher à l'ancienne. En sachant que concernant l'activation de Windows, puisque la licence de Windows c'est par machine, je pense que vous devriez réactiver de nouveau, mais vous garderez tous vos paramètres et vos logiciels. Donc, maintenant, on va un peu ce logiciel, il est payant. Hein. Il n'y a pas de truc gratuit, mais il est vraiment pas cher. Il est à 17,95 €. Donc, c'est vraiment pas cher, quoi. Pour 20 balles, vous avez une licence complète, à vie. Hein. C'est une licence à vie. Vous avez aussi la licence technicienne qui est pour les professionnels. Donc, c'est toujours des logiciels assez bon marché. Hein. Ça marche très bien. Donc, je vais essayer de passer au logiciel. Donc, EaseUS m'a fourni une licence. Donc, c'est pour ça que je la teste. Donc, ici, OBS marche. Attention. Hop, je vais regarder. Non, ça marche pas.
Bon, on va le faire comme ça. Ça marche ou pas? Normalement, ça devrait marcher. Donc là, vous devriez voir le logiciel. Donc, vous voyez que l'interface est totalement simple, en fait. C'est ultra simple. Vous avez mode disque. Donc ça, c'est mon disque dur, ancien disque dur. Et ça, c'est la mode partition. Voilà. Et vous avez vraiment que 3 options. C'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer, mais il faudra qu'il, je ne sais pas s'il va marcher. J'ai un disque dur externe et je vais le brancher. Hop. Donc on va voir, et quand vous branchez un disque dur pendant que le logiciel fonctionne, vous devriez relancer le logiciel, sinon il ne le détecte pas. Donc là, le disque dur devrait... on va le relancer pour voir. Je n'ai aucune idée si c'est capturé par OBS. Donc c'est toujours un peu lent à lancer, mais ça va quoi. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ce logiciel? Donc voilà. Normalement, techniquement, vous devriez le voir. Hein. Je vais regarder sur OBS. Oui. Vous le voyez techniquement. Donc là, oh merde. Là, vous avez vu que vous avez les deux disques durs. Ça, c'est le disque 2, tac, le Toshiba, là, que je viens de brancher. Donc, ils sont fous que le disque dur soit interne ou externe. Du moment que c'est un disque dur, il va le... Donc là, vous sélectionnez le disque SUX et là, vous n'oubliez pas de cocher cette option en bas là, copier secteur par secteur, parce que c'est ça qui vous permet de copier le disque à l'identique. Vous cliquez sur suivant. Veuillez de sélectionner le disque cible. Voilà donc. Et donc là, il va vous dire les données sur le disque et la partition seront effacées. Voulez-vous continuer? Donc on va annuler parce que hein, c'est pour tester. Mais quand vous allez faire ça, il y a une capture d'écran où il le montre. Hein. Donc je mettrai le lien de la page et c'est très détaillé. Ça vous apprend. Non, c'est pas ça. Tac, tac. Voilà. Parfois vous avez cette option là. On va essayer de juste zoomer. Voilà. Donc ça c'est je vais pas masquer, je vais masquer ça pour que vous voyez bien. Voilà. Normalement, vous devriez voir le navigateur. Donc, quand vous avez une condition sine qua non, c'est que les deux disques durs doivent être au minimum de la même taille. Évidemment, c'est mieux moi je recommande de mettre toujours un disque dur plus grand en cible, comme ça, s'il y a un problème, vous avez de la marge. Mais là, ça marche. Donc, quand vous allez copier le disque dur, le logiciel va vous donner 3 options: ajuster automatiquement le disque, copier comme source et modifier la disposition du disque. Donc, si vous voulez juste copier, il faudrait que je teste chacune de ces options, mais pour moi, la meilleure, c'est copier comme source, parce que ça gardera en fait la disposition telle qu'elle est en fait. Modifier la disposition du disque, peut-être qu'il va modifier des partitions, etc. Et ajuster automatiquement le disque, ça peut être utile si vous en foutez justement de la configuration initiale en fait. Mais pour une copie à l'identique de Windows, et Windows est très capricieux, vaut mieux à la fois copier comme source, et si votre disque dur est SSD, le disque dur cible, cocher cette option comme ça, il paraît que ça va optimiser un peu, même si bon, c'est pas non plus la panacée. Donc un disque dur, c'est un disque dur. Hein. Donc ça fonctionne sur tous les Windows, hein, ça fonctionne même sur Windows XP.
voilà, ça fonctionne tous les systèmes de fichiers. C'est pas pour Mac, hein, c'est pas dispo pour Mac ni Linux, bien évidemment. C'est un NTFS, c'est FAT32. Donc voilà, c'est un bon logiciel qui, voilà, ISE, c'est vraiment la simplicité. 3-4 clics, paf, vous pouvez faire des opérations complexes. Parce que vous pourrez, non, c'est pas ça. Vous pouvez utiliser Clonezilla. Clonezilla qui est voilà, qui est Clonezilla. Est-ce que ça marche toujours? Ça marche. Donc, Clonezilla qui est une distribution Linux de clonage spécifique. Et c'est totalement open source, c'est totalement gratuit. C'est juste que, ayant déjà utilisé Clonezilla, bah, disons que son interface est rustique. C'est très sobre, en fait. Et la plupart des options les plus puissantes sont en ligne de commande. Mais en termes de puissance, c'est monstrueux. Je veux dire, regardez la quantité des systèmes de fichiers. Tout est, tout est compatible, hein. Du HFS, du NTFS, voilà, tout. Vous pouvez tout faire, en fait, mais il faut du temps. Donc, mais ici ils disent voilà, il y a des limitations sur le logiciel, mais en gros ça marche. Donc c'est comme tout Image ou Norton Ghost qui sont payants, hein. Mais là c'est également un logiciel de clonage pour moins de 20€. Donc je vous donne les deux si vous voulez, si vous voulez des trucs gratuits, apprenez à utiliser Clonezilla et puis ça marchera. Mais moi je préfère ça, quoi. C'est un truc très simple, l'interface est plutôt cool. Donc voilà à peu près la présentation de Disk Copy Pro. Une fois que je reçois le SSD et que ça explose pas, j'essaierai de refaire une mise à jour pour voir comment ça a marché, notamment tout ce qui est configuration Windows ou autre. Une chose importante, c'est que ce logiciel, vous ne devez pas l'utiliser quand vous changez entièrement de matos. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous pouvez pas en faire, imaginez, vous montez un PC de A à Z, carte mère différente, nouvelle carte mère, CPU, en fait, toute la totale. Là, vous pouvez pas le faire. Ou plutôt si, vous pouvez toujours le faire. Vous prenez l'ancien disque dur de votre ancien PC et vous copiez toutes vos données et votre système sur le SSD ou le nouveau disque dur de votre nouveau PC. En théorie, ça devrait marcher. Sauf que les pilotes ne seront pas du tout les mêmes. C'est-à-dire, dans l'ancien disque dur, vous avez tous les pilotes de votre carte mère, les pilotes de carte graphique, etc., qui sont différents, et ça va être la merde. Quand, en général, vous achetez un nouveau PC, vaut mieux repartir de zéro. C'est extrêmement recommandé d'avoir une installation aussi clean que possible, et voilà. Et pour les sauvegardes, ben, vous avez Todo Backup Free, qui est pas mal, ou Todo Backup Home, qui vous permet de sauvegarder. En sachant que je active de nouveau le logiciel, OBS a vraiment du mal avec ce logiciel, en fait, parce que sinon il devrait le capturer directement. Copy Pro vous permet aussi de copier, j'avais oublié de dire ça, des partitions. C'est pas uniquement en mode disque. Donc vous avez tout, mais ça c'est mes partitions, en fait, et je pourrais les copier sans aucun souci. Voilà, donc c'est assez complet. Et enfin, vous pouvez même créer un disque de démarrage. Donc ici, vous créez un disque de démarrage, vous pouvez créer sur USB, sur CD, ou simplement une ISO, au cas où votre PC tombe en panne. Donc voilà à peu près disque. On va cacher ça. Disque Copy Pro. Voilà. Si vous avez besoin de rapidement cloner un disque dur, testez-le. Voilà, ça coûte un peu d'argent, ça coûte 17,95€, et c'est pas non plus la mer à boire. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci et à bientôt.